Ce n'est qu'en voyant son mari décédé assis dans un fauteuil roulant, que la femme réalisa que son mari n'était pas mort 5 ans plus tôt. La pauvre jeune fille, que l'on venait de jeter dehors comme un déchet, était en réalité la fille qu'elle avait mise au monde dans la douleur et qui aurait dû mourir à la naissance. Mais son père lui avait toujours dit qu'ils étaient morts. Il y a 5 ans, ils formaient un couple amoureux. L'homme, bien que pauvre, avait économisé pendant 1 an pour lui offrir une bague de fiançailles. Mais juste au moment où la femme allait être hospitalisée pour l'accouchement, le père, un riche homme d'affaires, était arrivé. Il méprisait l'homme à cause de sa pauvreté, et il n'acceptait pas que sa fille veuille cacher son identité pour épouser un homme sans le sou. Profitant du fait que l'homme ne pouvait pas payer les frais d'hospitalisation, le père le força à quitter sa fille, le menaçant de ne pas sauver la vie de cette dernière s'il refusait. L'homme n'eut d'autre choix que de partir. Pire encore, le père lui ordonna d'emporter leur fille nouveau-née, car il refusait d'accepter le sang d'un pauvre dans sa lignée. Par la suite, l'homme travailla dur pour gagner de l'argent, mais il fut victime d'un accident et perdit la raison. À son réveil, la femme crut sur parole les mensonges de son père. L'enfant était morte à la naissance, et l'homme aussi. Refusant cette réalité, elle n'eut que la bague de mariage pour se souvenir de son mari. Pendant 5 ans, la jeune fille survécut en ramassant des déchets. Le patron de la décharge lui donnait toujours un peu plus d'argent, et avant son départ, il lui lançait un tas de vieux vêtements, qui étaient en réalité neufs et achetés pour elle. Elle savait qu'ils étaient de bonnes personnes, et se retourna pour leur faire une révérence, les remerciant à genoux. Mais soudain, son père tomba au sol en convulsant. Le couple l'aida immédiatement à l'emmener à l'hôpital. C'est alors qu'ils croisèrent la femme. Elle reconnut la silhouette familière et voulut courir vers lui, mais sa secrétaire l'arrêta en lui disant qu'elle se trompait de personne. L'état de l'homme s'aggravait. Sans traitement, il allait mourir. L'opération coûtait 200 000 €, une somme que la fille n'avait pas. En pleurs, elle supplia le médecin à genoux avec ses maigres économies. Le couple donna aussi tout ce qu'il avait, mais c'était encore loin du montant nécessaire. La jeune fille alla alors demander de l'aide partout, mais personne ne lui montra un visage aimable. Pendant ce temps, la femme se disputait violemment avec son père au sujet de son mariage, et en partant, elle laissa tomber la bague. En sortant, elle vit la jeune fille misérable, ce qui lui rappela son propre enfant prétendument mort-né. Elle demanda à son assistante de donner de l'argent à la fille. Plus tard, réalisant qu'elle avait perdu la bague, elle retourna précipitamment à l'hôpital. C'est son père qui l'avait ramassée. Ne voulant pas que sa fille pense à cet homme encore une fois, il sortit et donna la bague à la jeune fille. La jeune fille retourna à l'hôpital, mais le médecin lui dit que si elle ne payait pas le lendemain, il serait expulsé. Elle tendit alors la bague en paiement. Touché, le médecin, qui n'avait jamais vu une enfant aussi courageuse, refusa de prendre la bague et demanda une aide exceptionnelle. La femme revint elle aussi à l'hôpital, et mobilisa tout le monde pour retrouver ce seul souvenir laissé par son mari. Quand la secrétaire revint dans la chambre, elle vit la jeune fille avec la bague et pensa qu'elle l'avait volée. Elle tenta de la lui arracher des mains. Heureusement, la femme arriva à temps pour l'en empêcher. Mais lorsqu'elle entendit que la jeune fille avait volé sa bague, elle fut en colère. Elle lui avait déjà donné de l'argent, pourquoi voler en plus? La fille expliqua que ce n'était pas un vol, qu'un vieil homme la lui avait donné. La femme ne la crut pas et voulut reprendre la bague. Mais la fille refusa, elle en avait besoin pour sauver son père. Alors la femme demanda combien elle voulait. La fille répondit 200 000 €. Face aux insultes de la secrétaire, la fille, en larmes, expliqua que son père était gravement malade. La femme rétorqua qu'elle avait de l'argent, mais qu'elle ne voulait pas lui en donner, préférant lui donner une leçon, comme l'aurait fait sa mère.